Rue Saint-Denis, dans ma famille, le dimanche était toujours un jour un peu plus fastueux. Il y avait enfin un peu de calme dans la maisonnée. Mes sœurs Muriel et Lucie, les plus vieilles, se mettaient sur leur 36 pour aller à l'église. Ma mère aussi, bien entendu. Elle allait à la messe de 10 heures avec les dames de Sainte-Anne. Et puis, elle revenait garder le magasin et en même temps, surveiller le rôti ou le pot-au-feu pendant que mon père allait à la grand-messe, celle de 11 heures. C'était souvent de brèves disputes au retour de la messe. Après le déjeuner au rôti beurré de bananes écrasées, il y avait toujours ce petit luxe des bananes le dimanche. Dispute à cause du partage des sections des journaux dominicaux. Le supplément féminin, la section rotogravure et les chairs comiques. J'arrivais toujours affamé du collège où il y avait messe obligatoire, période d'études et cours de religion le dimanche matin. Que t'étais chic and swell, non, pour aller à la messe. Hey, l'avez-vous vu, vous autres sont 36? Wow! Mange ton jambon, Marie-Paul, puis dis pas de folerie. C'est vraiment, tu sais encore t'arranger, pas pour rire. Qu'est-ce que vous pensez, votre mère? Mes enfants, elle n'est pas si vieille que ça. En voilà toute une affaire. Si j'étais pas obligé d'aller au collège le dimanche matin, je garderais le restaurant, puis papa pourrait t'accompagner à la messe, maman. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Tiens, voilà ton assiette, puis fais attention, elle est chaude. Hein? Oh, du jambon, ma viande préférée. Mange pas trop vite pour une fois. Vrai portrait de son père. Pour bien digérer, il faut mâcher lentement, avaler lentement, comme du monde. Tu vois, Marc Clément a déjà pris le chou-fleur. C'est jamais mon tour. Ah, t'aimes ça aussi, chou-fleur mariné? Hey, non, mais qu'un par pot de cornichon. On aime tout ça, le chou-fleur mariné, fin à Clément. Ben, je t'ai laissé le petit oignon, regarde. Oui, je l'ai pris. C'est les cordes de chaussures que t'as achetées, maman. Ben, dis-moi pas ça. Non, écoute, c'est ça. Oh, wesh. Ben oui. Ben, donnez-moi ça, je vais aller le changer lundi. Vous aimez pas cette personne, messieurs. Voilà. Pourtant, mais c'est écrit rien qu'en anglais aussi. Ça me mélange, donc. Cet après-midi, on va au parc La Fontaine, Hélène Laramée puis moi. Écoute, Muriel, mes petites sœurs viennent en visite cet après-midi, puis j'aimerais qu'elles te voient avant que tu partes. Sauf qu'il peut, les matantes s'en viennent. Maman, j'ai promis à Roland qu'on irait se promener. Lucie, j'aurais besoin de toi. Saudite visite. L'autre jour, tu disais qu'on n'avait jamais de visite. Savez-vous ce que vous voulez? J'ai promis, maman. Maman, nos tantes, tu le sais, elles sont bien fines, mais elles sont bien achalantes puis collantes. Elles vont encore nous demander de faire nos petites finesses, là. Puis ça nous achale bien gros. Je défends bien de dire ça, mon grand escogriffe. Va falloir encore chanter, réciter, puis ouais donc. Oh, ben moi, je m'en vais au parc La Fontaine. Bon, on s'est arrangé depuis la semaine dernière. Mais je m'en souviendrai si vous vous sauvez comme des sauvages. On dirait que moi, j'ai jamais le droit de recevoir de ma famille. Fâche-toi pas, maman. Mais compte pas sur ma présence, hein. J'ai des études par-dessus la tête. Je vais rester enfermé dans ma chambre. Les sœurs, sauvez-vous, cachez-vous dans tous les coins, bande de pas fins. Faites honte à votre mère, qui se dévoue corps et âme toute la semaine pour vous autres. OK, j'irai pas, si c'est comme ça. Elle va nous bouder toute la semaine, je vous avertis. Je vais téléphoner à Roland d'abord. Clément, va donc voir si ton père n'a pas de client. Je pourrais monter dîner 5 minutes. Oh, hey, maman, y a-tu de la tarte, un dessert, un Ouais. gâteau? Papa, pourquoi donc tu montes pas manger quand il n'y a pas de clients? Tu sais pas que c'est à chaque moment, surtout le dimanche? Oui, je monte. Tu sais, je me dis qu'elle a assez de vous autres à servir, que moi, je peux bien attendre. C'est pour moi l'embarrasser que je mange après vous autres. Ben non, elle aime pas ça. Puis les matantes s'en viennent après-midi. Oh, mon Dieu, fais-moi pas peur, toi, là. Les plaies d'Égypte. Oui, ce genre de dimanche après-midi avec visite des tantes nous semblait une calamité en temps ordinaire. À Noël ou à Pâques, les visites étaient souhaitées, mais pas ailleurs. Le plus terrifié était encore mon père. Comme tous les hommes de sa génération, il y avait comme une séparation psychologique profonde entre le monde des hommes et celui des femmes. Aussi, quand il savait que la petite meute des tantes s'amenait à la maison, papa se terrait au fond de son restaurant et espérait alors qu'il vienne assez de clients pour l'excuser de ne pas pouvoir monter au salon et d'avoir à participer à ce qu'il considérait comme un bavardage dévergondé. Ah, Monsieur Marcotte, comment vont vos morts? Ils vont bien, Monsieur Germain. On ne peut mieux. Nos salons sont si modernes, si confortables. Donne-moi donc la même chose avec un sac de chips. Vous êtes pris comme moi, vous, au fond, Monsieur Marcotte. Travaillez tous les dimanches, tout le temps. Eh oui, nos salons sont ouverts 7 jours sur 7. Pas de congé avec les morts. Quand la mort frappe,
Elle frappe. Votre embaumeur, Monsieur Gloutenay, il est devenu mon locataire du 3e. Oui, il m'a dit cela, ça vous fera un bon locataire. Il a le moyen de payer. C'est une ligne payante, en effet. C'est un drôle de bonhomme. Toujours rieur, une farce à temps pas l'autre. Vous avez remarqué? À l'entendre jaser, on dirait jamais qu'il est dans votre branche. Rien de sérieux avec lui. Ça vous embarrasse pas? Je vais vous dire, Monsieur Germain, lui, il est dans la cuisine, si je peux dire. Moi, je suis dans le salon. Lui, il est seul avec les morts. Moi, je suis avec les parents du défunt. Vous voyez la nuance. J'aime bien rire, moi, si vous savez, mais je me dois de la dignité. Et ma fonction m'empêche de me laisser aller. Vous me donnez mes liqueurs. Ah! Une école d'embaumeur, est-ce que ça existe? Je ne sais trop. Monsieur Gloutenay a appris comme apprenti d'abord. Il était employé de salon, comme moi, avant. Il a eu la vocation. La plupart apprennent leur métier comme assistant, d'abord, et de leur père, comme dans l'ancien temps. Vous me donnez mes liqueurs et... Ah! J'y vais arriver de belle visite tout à l'heure chez vous, là-haut. Je ne veux pas vous retenir. Ah! C'est rien, c'est rien. Les sœurs de ma femme. Ah. Oh! D'ailleurs, les robes qu'on avait... Il faut que je vous en conte une bonne à propos du fleuriste de la rue Jarry. Pendant que mon père tentait désespérément de retenir les clients, ma mère, heureuse, trônait au milieu de ses chères petites sœurs. Il y avait la cadette, Aline, qui avait surtout des filles. Julienne, la plus maigrichonne des sœurs Favreau, et l'aînée Paulette, qui avait vécu en Abitibi, dans le Grand Nord, comme on disait, et qui était maintenant veuve et sans enfant. C'était tout de même la préférée de mon père, et il lui cherchait toujours un mari, un bon parti parmi les célibataires et les veufs du quartier. Laisse-moi finir. Figurez-vous qu'il s'est fait surprendre dans l'arrière-boutique par un livreur de fleurs en gros. Oh, ben, ça n'a pas été long que toute la rue était au courant. Si sa femme était rendue impotente, la nature humaine a fait son œuvre. Paulette! Toujours est-il que la demoiselle en question s'amourache du fleuriste. Ça fait 3 fois que tu nous racontes ça, Aline. Oh, en parlant de fleuriste, j'ai déniché marchand. Veux-tu bien me laisser finir, toi? Mais oui, laisse-la donc finir. Oui, mais avec Aline, c'est long. Chalez-moi pas. Bon. J'aime autant vous dire que la femme du fleuriste n'était pas belle à voir. Elle dépérissait. Ouais. Je t'ai dit, ça fait 3 fois que tu nous racontes ça. Mais Gertrude, elle ne sait pas. Mais oui, moi, je Veux-tu ne me sais laisser pas. faire? Oui, Bon. laisse-la faire, bon Dieu. Toujours est-il que le fleuriste a fait ses valises puis qu'il a pris le bord. Non. Puis le magasin de fleurs. Il a tout laissé, la trollée d'enfants, le magasin, le logement, tout. Oh. Ça me fait penser. Vous savez que je vais peut-être travailler pour le gouvernement fédéral. Ben, c'est pas les places les plus payantes, mais c'est les moins forçantes, puis les plus stables. Un beau-frère à Québec au gouvernement, puis il fait rien. Il va faire rien longtemps. Avec pension de vieillesse garantie, puis la montre en or. Oh, Seigneur! Donc, Gertrude, comment va Edmond? Bien, très bien. Attends, excuse-moi donc. Clément! Va donc voir si ton père a des clients. Dis-lui donc de venir saluer tes dents. Mon doux qui a donc grandi, ton Clément. Ah ben, il maigrit. Trop d'études, peut-être, je sais pas. Classique, c'est dur. Oh. Penses-tu toujours qu'il va faire un prêtre? Ben, il y a peut-être la vocation. C'est une idée de ton mari Edmond, ça, prêtre. Comment ça va son commerce, Edmond, en bas, hein? Ben, comme ci, comme ça. Tout le temps de la guerre, j'ai voulu qu'il ferme, qu'il force comme M. Laramé, là, qui s'engage à l'usine de guerre à Furchild, ben non, plan, j'en ai pour tout, à Saint-Paul-les-Renettes. Ben non! Il avait peur des explosions. Ah, ben ça. Clément, hein? M'as-tu entendu tantôt? Pardon, maman? Je disais justement à ta mère que te voilà devenu un homme fait, mon Clément. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, maman? Oui, donc, Gertrude, tu m'avais pas dit que ton Clément jouait du piano? Oh, ben tu vas nous montrer ça, Clément. Oui, mais ça fait pas longtemps, il pioche encore. J'ai de devoirs par-dessus la tête. Hein? Un tout petit morceau, Clément. Hein? Tu sais que ta mère de nous toutes était la plus douée au couvent pour le piano et le chant. C'est pas vrai, Aline? Ah, pour moi, Clément, tu devais retenir ça de ta mère, la musique. Hein? Non, moi, je joue mal. Mais maman va vous jouer un morceau, par exemple. Ta mère, ça fait des années qu'on connaît son répertoire par cœur. Joue donc le seul morceau que tu connais, là, Clément. La valse des patineurs, t'en joues pas mal. Ben, t'as pas prié, mon Clément, c'est pas poli. Oh, ben, faut y aller, hein?
on doit aller. Misère. Il va falloir que j'affronte les belles-sœurs. Bonjour, Monsieur Germain. Vous allez bien? Ah, bonjour, M. Ranger. Ça va assez bien, et vous? Ah oui, ça marche sur des roulettes. Donnez-moi donc un gros paquet d'export, s'il vous plaît. Voulez-vous goûter une nouvelle sorte de petit gâteau? Non, merci, Monsieur Germain. Muriel va bien? Oui, ta blonde va bien, Yvon. Préférerais-tu une bonne petite croquette? Les clients raffolent. Non, j'ai pas faim, merci quand même. Juste mes cigarettes. Aujourd'hui, t'as droit à une petite gâterie. Bon, je te l'offre, c'est gratuit. Ah. Je vais vous dire, quand j'étudie, je mange pas. Je sais pas, ça me nuit, je perds la mémoire, on dirait. J'étudie encore? En plus de travailler? Oui, je tiens à me perfectionner. C'est un cours par correspondance. Je comprends pas. Vous étudiez encore? Pourtant, vous êtes un frais sorti des écoles d'architecture. Mais je suis pas un architecte, moi, Monsieur Germain. Je suis rien qu'un ben petit dessinateur en architecture. Je retranscris des plans, mais c'est ceux des autres. C'est pour ça que je tiens à me perfectionner. T'as déjà une bonne position. Je suis content que vous sortiez avec Muriel. Ça va pas à craindre l'avenir. Écoutez, Monsieur Germain, c'est pas plus sérieux que ça, Muriel et moi, hein? C'est vrai, on est jeunes, tous les deux, on a encore le temps, non? Oui, ben, j'ai entendu. Ah ben, vos cigarettes. Vous comprenez, j'ai pas les moyens de sortir sérieusement. Je veux dire, pour le grand motif, comme on dit. Muriel sait à quoi s'en tenir avec moi. À votre âge, Yvon, j'ai pas de conseils à vous donner. Mais moi, je me suis marié jeune. C'est une bonne chose, au fond. Ça rend un gars plus solide, plus sérieux. Vous serez plus respecté là où vous travaillez. On vous prendra plus au sérieux. Ça pourra même vous apporter de l'avancement inattendu. Bon, ben, je vais réfléchir là-dessus, hein? Chez vous, ils sont en bonne santé? Vous êtes de Chicoutimi, je pense, de Jonquière, d'Arvida, par là? Chicoutimi. Oui, mes parents vont bien, je vous remercie. Un beau dimanche, hein? T'ennuyez pas trop, toujours à Montréal, loin des vôtres, tout ça? Ah non, à Montréal, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je fais du sport. Ben, je me suis acheté un vélo, vous le savez. Justement, cet après-midi, je pensais faire une petite excursion avec Muriel du côté du boulevard Persillé jusqu'au bord de la rivière des Prairies. Mais elle m'a dit que vous aviez de la visite et qu'elle devait aider. Mais au fait, je vous retiens en bas que vous avez de la visite. Non, c'est rien. Les sœurs de ma femme. Elles préfèrent rester ensemble pour commérer en paix. Voulez-vous que je la sonne? Voulez-vous que Muriel descende une petite minute? Non, dérangez-la pas. Maintenant que je me suis jeté dans mes études, aussi bien continuer. Bonjour. Bonjour. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a? Voyons! Mon Dieu! Voilà! J'ai donné de travail! Noël, puis ses pistaches. Elle a presque tout mangé. Elle a toujours été folle de ça. Souvenez-vous, vous la cachait partout, sous son lit, partout. Attendez, je vais vous servir de liqueur. Ça va t'aider à aller. Lucie! Serre-donc les liqueurs, ma grande. Hey, garde-en pour nous autres, toi, là. Ben non, il va en avoir assez. Il y a 2 autres grosses bouteilles dans la glacière. Allez, viens m'aider. À part le sucre à la crème et les pinottes. OK, attends un peu. Où est-ce qu'il est Marie-Paul, là? Elle est allée s'installer avec eux autres. Et la liqueur s'en venait. Allez, viens. Oui, je vais. Presque à chacune de ces visites, la tante Paulette finissait toujours, à un moment donné, par sortir un de nos albums de photographie. Alors, sur la table de la cuisine, c'était la réunion de mes sœurs et de mes tantes, petits caucus enthousiastes, dont les éclats de voix, les rires, les cris parvenaient facilement jusqu'à mon pupitre dans ma chambre. Je laissais ma porte ouverte parce que j'aimais ces signes de vie turbulente. Ils m'aidaient à supporter l'engrenage de mes études. Agressé, moi, j'ai m'agressé. Ça, c'était un snowmobile. Ben oui, un snowmobile. Ben, il y avait tellement de neige là-bas. Mais c'était pratique, par exemple, ces machines-là, pour aller chercher les clients à la gare puis les ramener à l'hôtel. Ben, je comprends. Là, c'est où, ça? Ah,
ben ça, c'est ta Old Orchard. Oh, mon Dieu! Près du grand hôtel de la place. J'avais amené une cuisine avec moi. Ne voyez-vous à Pointe-Calumet avec des costumes de même? Misère! C'était la grande mode, la dernière mode. Certain. Puis, je peux vous dire, mes enfants, que il y en avait qui trouvaient ça trop audacieux. Immoral, même. Maman, Ça, c'est votre mariage? C'est mon mariage. Hey! Il était beau, votre mari, en matin? Ah oui. C'était un bel homme. Et il savait trop le sacripant. Oh, Pat, tu t'en venais? Ah ben, je reviens tout de suite, là, j'ai perdu ma pipe et mon tabac. Mais le plus joli rêve, c'est le rêve d'amour que l'on fait sur la grève à l'heure où meurt le jour. Une voix enivrante monte du flot berceur et s'unit caressante à la chanson du Oh, mais je vous dis, mes petites filles, que ces chansons anciennes-là, ça nous rappelle bien des choses. Mais dis donc, Muriel, je te regarde, là. Mais je te dis que t'as profité depuis la dernière fois que je t'ai vue au printemps. Oh oui. Elles m'ont dit que c'est Pointe-Calumet qui fait tant profiter les enfants. Ah oui, la nage surtout. L'eau. Le docteur Dussault a dit oui, que ça se pouvait que l'eau fasse grandir les gens à Londres. La nage, puis la danse, hein? Le boogie-woogie, hein, Muriel? Elle est folle de ça, la danse. Surtout le slow qui a un beau marlou de la pointe. D'où je traîne? Ben, elle doit être grande fille maintenant. Ah, voyons, Paulette, ça fait longtemps. On va prendre de la liqueur maintenant. Lucie, est-ce qu'il en reste de la liqueur? Oui. Chantez-nous donc quelque chose, les petites filles. Hein? Nous, on a fait notre part tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on veut. Mais, viens ici, toi. C'est qu'elle a au jeu. Elle joue trop, elle joue trop. Un vrai petit gars, elle joue au baseball dans la ruelle. Mais, garde dedans. Elle a des gales au coude aussi, pauvre petite fille. Oh, c'est un vrai garçon manqué. On dit pas ça. C'est qu'elle est très active, très sportive, elle est jamais malade, ma Marie-Paul. Et toi, Muriel, ça va mieux ta gorge, j'espère? Ah, oui, oui, ça m'a l'air fini. Je touche du bois. Iri par Pointe-Calumet, dirait le monde. Clément, va donc voir si ton père peut monter. Je peux pas croire que toujours des clients. Oui, maman, j'y vais. Mon Dieu, que tu m'as fait peur. Je lisais pas. Je pensais. À Pointe-Calumet? Justement, je pensais qu'on pourrait agrandir la galerie grillagée. La fermer d'abord avec des fenêtres. Ça ferait une pièce de plus. Vous pourriez manger là. Et puis, la salle à manger du chalet deviendrait une grande chambre de plus. C'est ça. Puis on pourrait construire à nous deux sur rallonge, faire une galerie accrochée au camp. C'est facile. Bah, maman voudrait-tu monter? Elle dit que j'ai encore un client, là, ce sera pas là. Monte donc quelques minutes, ça lui ferait plaisir à maman. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à tes tantes, moi? Et regarde, j'ai encore toute ma vaisselle d'hier soir à laver. Puis les clients vont arriver des cinémas, là. Regarde-là. Bon, on va aller leur dire que tu te caches. Fais pas le fou, Clément, fais pas le fou. Monte donc une minute, ben t'en mourras pas. Ah, ben, j'ai pas le temps. Si tu veux m'aider à l'essuyer, là, ça va aller plus vite. Oh, wow, ouais, j'ai un devoir de la terre en plus finir. Maudit César, maudite guerre des gosses, ça finit plus. Je t'aiderai après le souper. J'étais bon dans la version latine au collège Sainte-Thérèse. C'était pas mal fort. Tu te souviendras plus de rien, voyons là. On entend les bergers chanter dans les prairies ces refrains
charment leurs amis. Tralala, tralala, la la la, tralala, la 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 la, tralala, tralala, la la la, tralala, la 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 la. Ils ont gagné un prix dans le sous-sol d'église avec ça. Oh, ils sont donc cute. Oh, elle va bien, la robe que je t'ai donnée, Muriel, hein? Ben, elle faisait plus du tout à ma grande Yvonne. Oh, si vous la voyiez. Vous savez qu'il est question de mariage? Non! Pour le printemps prochain, ma chère. Fiançailles en règle à Noël. Encore un client au restaurant. Ah bon? Vous êtes donc chanceuse, vous autres. J'aurais tant aimé ça, moi, du vivant de mon mari, avoir des enfants. Oh ben, bénis ton sort, ma petite fille. T'es libre, t'es veuve, t'as pas mes soucis. Élever une famille, c'est pas toujours drôle. Ah, Seigneur. Aline, Julien. Ça, tu peux le dire, Gertrude. Non, ça, c'est vrai, c'est pas toujours un pique-nique. Ah, ben toi, tu te plains-toi pas trop, Julien. T'as surtout des garçons, c'est bien plus facile. Ouais, lui, des filles saintes, bon, divine. Les garçons sont si mal élevés, il faut avoir les deux yeux toujours ouverts. Tous ces satanés zout-sout qui rôdent, une vraie plèbe. Bon, moi, Gertrude, il me prend une envie. Puis, dis-moi pas non, surtout, hein? J'aurais envie d'un bon hot dog, j'aurais les moutardes, là. Hey, ça vous tente pas, vous autres, un hot dog? Ça, c'est une bonne idée. C'est une bien bonne idée. On va jamais au restaurant, nous Oh, autres. mais certain. Et nous, on va vous en faire chacun. Il y a un restaurant bon, tout c'est bien d'en profiter. Oui, Ah, mais je veux payer ma part, moi. Oh, Après, mais moi non, aussi. je ne vois pas. Viens, on va voir l'extérieur. L'escalier, moi, arrête que ça. Edmond, alors, je te le jure. Oh, Edmond! On dirait que t'as peur de nous autres, ma foi. Ben voyons donc. Mon dernier client vient de sortir. Oh, menteur. Pour moi, t'as peur des femmes. Bon, voyons donc. On a eu un goût de hot dog, une envie folle, irrésistible. Ah ben vous avez bien fait, c'est une bonne idée. Je vais vous en faire tout de suite. Oh, vieux Snow, t'avais pas de clients puis tu te montrais pas, hein? Il est pas si bon, hein?